Il te faut la sagesse pour suivre Élie. Et Élie te dit pars. Et tu dis je ne pars pas. Il te faut une certaine intelligence. Ah. Si tu te manques d'intelligence, non, tu vas seulement sortir, tu prends les réseaux sociaux, parce qu'au temps d'Élie, il n'y avait pas de réseaux. Tu mets, hein, on appelle ça quoi, les audios et tout ça. Tu enregistres, tu dis, le voici. Il a dit pas, il a dit pas, il a dit pas. Il te manque d'intelligence. C'est pas ce qu'il est en train de dire, Élie. Il est en train de te tester. Élie te teste. Élie veut savoir si tu veux vraiment cette chose. Élie veut savoir si tu es capable. Élie veut savoir si tu es prêt. Élie veut savoir si tu es un fils. Élie a eu beaucoup de fils. Le dernier, c'était dans 1 Roi 18. Il disait, je vois les nuages comme la paume d'une main. Il n'avait pas le langage des prophètes. Est-ce que tu es vraiment un prophète? Je veux savoir. Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Élie est en train d'éprouver Élisée. Est-ce que tu n'es pas comme les fils de prophètes qui mangent les coloquintes? C'est tout ce qu'il est en train de dire quand il dit pas. Mais quand tu as l'intelligence, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Élisée a l'onction. Il dit, ce que tu es en train de dire, je sais que ce n'est pas ce que tu veux me dire. Dieu m'a dit ce que tu es en train de vouloir faire. L'intelligence des visions. Je sais exactement ce qui va se passer. Je sais, Dieu m'a dit. Tu me dis, retourne. C'est pour me tester, mais Dieu m'a parlé aussi. Je ne t'abandonne pas. Tu vois, s'il te manque d'intelligence, tu appelles les fils de prophètes. Allô, Gilgal. Allô, Gilgal. Tu vois, parce que dans notre temps, il y a le téléphone. Allô, Gilgal. Oui. Ah, il faut quitter là-bas. Vous faites encore quoi, Gilgal? Il m'a insulté ici. Il m'a dit, je ne vois rien. Il m'a dit, je n'ai pas le Saint-Esprit. Il m'a dit, je ne connais rien. Il m'a dit, je suis aveugle. Gilgal, appelle aussi Bethel. Bethel, allô Bethel. Non, c'est pas ça, Élisée. Ça vient surtout au nom de Jésus qui est de Nazareth. Élisée dit qu'on va aller ensemble. Quelque chose va se passer. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Donc Dieu m'a aussi parlé. Il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment cette chose? Dieu avait dit à Élie de oindre Élisée. Ça veut dire que toi, Dieu ne t'a rien dit. Hein? Il a vraiment écouté la voix de Dieu. Parce que Élisée écoutait la voix de Dieu. Mais il est très vieux dans l'esprit. Pour ne pas supporter les épreuves. Parce que ce sont des épreuves. Il dit, Dieu m'a aussi dit que tu vas me oindre. Que tu vas m'établir. Il dit, attends-moi encore ici. Il dit, je ne t'attends pas. Mais bien aimé, pour arriver à ce niveau, il faut être prêt. Hein? C'est ce qui vient sur toi au nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu es perspicace. Il y a des choses qu'on reçoit comme ça. La bénédiction, ça ne court pas les rues. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si tu me vois, un tourbillon. C'est Élie lui-même qui envoie le tourbillon. C'est l'onction qui était sur lui. Donc il sait que quand il monte au ciel, il y a le tourbillon. Donc il peut lui-même faire brrr, et le tourbillon jaillit comme ça auprès d'eux. La poussière monte partout. Ça enveloppe Élisée. Élisée dit, dans la poussière, dans la boue et dans les tribulations. Il dit, mon père, je te vois. Est-ce que ça peut venir sur quelqu'un? Oh! Est-ce que ça peut venir sur quelqu'un? Il dit, dans les troubles, dans les calamités, dans les souffrances, il dit encore, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc, je ne vois pas les troubles, je ne vois pas les persécutions, mais je vois ton onction. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Et pendant qu'il est en train de dire char d'Israël, personne ne dit char d'Israël. On dit c'est ton maître. Il a l'intelligence des visions de Dieu. C'est cette dimension-là. Ça vient sur vous au nom de Jésus qui est de Nazareth. Où l'obstacle ne t'empêche pas de voir. Comme les fils d'Isaacar. Où les charges et les fardeaux ne t'empêchent pas de voir. La Bible dit que lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Donc Élisée était déjà en train de manifester ça. Le tourbillon, la poussière, toutes ces choses-là, les obstacles, ça empêche de voir. Mais Élisée voit dans cette position-là. C'est ça les voyants.
il y a la persécution, et tu continues de voir les visions. Ça vient sur vous au nom de Jésus. Parce que où on ne rêve pas, où on ne croit pas, où il n'y a pas le réveil, c'est parce qu'il y a des manteaux sur des villes, les manteaux sur des nations, les manteaux, les voiles sur plusieurs. Et quand ça vient, on te voiler. Oh, tu ne vois plus. Non, tu te lèves en esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, c'est ce qui va te permettre de voir. Parce que tu es différent, tu es situé au sommet des collines.